Salut, c'est Jade. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 5 des meilleurs exercices pour raffermir, tonifier le haut du corps et en particulier les bras. Au-delà d'être hyper efficaces, c'est des exercices qui vont être super simples à mettre en place à la maison. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'aller en salle de sport, vous pouvez très bien le faire chez vous, tranquillement. Il vous faudra juste un petit peu de matériel, donc une ou deux paires d'haltères, quelques élastiques et ça fera largement l'affaire. On est parti du coup sur le premier exercice, les extensions triceps. C'est un super exercice d'isolation. Ça veut dire que vraiment on vient cibler le triceps et qu'il n'y a pas d'autres groupes musculaires qui va venir rentrer en jeu. Donc ça correspond simplement à ce mouvement-là. Je vais venir déplier le coude, faire une extension pour venir activer l'arrière du bras. Donc là, il y a deux possibilités. Vous êtes à la maison, soit vous allez le pratiquer assis sur une chaise, soit vous allez le pratiquer allongé sur un tapis au sol. Je vais vous montrer les deux options et après ce sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On est parti du coup sur la version en position assise. Vous avez besoin du coup d'une chaise pour vous asseoir et d'une paire d'haltères. Et là on va utiliser uniquement un seul des poids. Donc la position de départ, je suis en position assise, on va pas venir s'adosser derrière, on va garder le buste bien droit et les abdos bien gainés. Position de départ, je viens positionner mon épaule vraiment sur le côté, bras vers le haut et au niveau de l'oreille, on a vraiment une proximité avec le biceps. Donc là, vous respirez bien, vous venez fixer l'articulation du coude ici, on descend le poids sur l'arrière sans bouger le coude. Ok, et on remonte, hop ici. Ce qui est intéressant sur cette version ici, c'est que vous avez une grande amplitude au niveau du mouvement. C'est-à-dire que vous allez partir, hop, vous allez partir ici. Donc le bras est tendu, vous avez une extension complète au niveau du coude. Et quand vous descendez derrière, ça va être peut-être plus visible, vous allez quand même aller chercher une grande amplitude et une grosse flexion du coude. Donc là, on va aller chercher l'étirement, vraiment très prononcé, qu'on va ressentir quand on est en bas, et la contraction à la remontée. Petit point négatif, et qui peut être vraiment un gros souci, si vous manquez de mobilité, c'est justement la position de l'épaule. Position de l'épaule, on est là, c'est pas tout le monde qui est capable d'emmener son épaule ici, et en plus de ça, d'avoir une contrainte de charge au-dessus de la tête. Donc vraiment, si vous sentez que la position ici, elle est compliquée, que vous avez du mal à avoir ce mouvement ici où je suis enroulée et que l'épaule, elle est plutôt devant, en plus ça vous désaxe un petit peu au niveau du buste, c'est peut-être pas l'option la plus adéquate pour vous. Si en plus de ça, vous avez des petites tensions au niveau des cervicales, des trapèzes, cette position-là, elle va pas non plus être la meilleure option que vous ayez. Donc, si vraiment vous sentez trop d'instabilité, trop de tension à ce niveau-là, vous laissez l'option de côté en position assise et vous allez voir, la position allongée sera beaucoup plus simple pour vous. Dernier petit bémol sur cette version-là, c'est qu'on peut travailler que de manière unilatérale. C'est-à-dire que je peux travailler un bras après l'autre, travailler les deux bras ensemble, ici ça coince. La trajectoire de mes coudes va faire que les deux haltères vont se rentrer l'une dans l'autre. Donc en plus, si vous voulez optimiser votre temps et pas passer des heures à faire vos séries, cette version-là, on la laisse de côté. Du coup, on part sur la deuxième version, position allongée, beaucoup plus de stabilité, beaucoup moins de contraintes au niveau articulaire, au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales. On va simplement venir s'allonger. Si vous avez une petite brique pour mettre sous la tête, c'est toujours plus agréable, mais c'est pas obligatoire. Moi, je vous conseille sur cette version-là d'avoir les jambes pliées. Au lieu d'être ici, vous placez les pieds de cette manière, vous aurez un petit peu plus de stabilité et on va venir tendre les bras vers le ciel. Au niveau de l'orientation des poignets, on va éviter la position ici, comme si vous étiez sur un vélo, on va simplement adopter la prise marteau. Donc, vous avez les paumes de main l'une face à l'autre. On essaie d'avoir un bel alignement entre les épaules, les coudes, les poignets. On n'est pas là, on n'est pas là. On a vraiment la charge de l'haltère dans l'axe de l'épaule. À partir de là, on peut démarrer. Donc comme pour la version précédente, le coude, l'idéal c'est qu'il reste fixe. Donc hop, j'amène les haltères sur l'arrière. Mon coude reste fixe. L'haltère arrive au niveau de l'oreille. Je remonte. Je souffle.
Donc cette option-là, elle est vraiment tip top parce qu'elle lève tous les petits bémols qu'on avait sur la version précédente. Moins de contraintes au niveau de l'épaule. Donc si vous avez une mobilité un petit peu plus limitée, cette option-là sera beaucoup plus intéressante. Vous avez plus de stabilité, donc c'est plus agréable pour travailler. C'est plus agréable parce que vous avez plus de maîtrise, plus de contrôle. Et au niveau de la charge, par contre, on va rester sur des choses assez légères au démarrage. Et puis si au fur et à mesure, vous vous sentez plus à l'aise, vous augmenterez la charge. Du coup, deuxième exercice qui va être vraiment logique et cohérent avec le premier, c'est les biceps curls. Donc le biceps, c'est le muscle qui va se trouver sur l'avant du bras. C'est le muscle qui est antagoniste au triceps qu'on a travaillé juste avant. Du coup, comment faire un bon biceps curl et avoir un bon ressenti musculaire? On va venir se positionner, pied largeur de hanche, on est bien ancré dans le sol, on est bien gainé. On va venir coller les coudes au niveau des côtes et ouvrir les mains, les paumes de main vers l'avant. À partir de là, on va chercher à faire une flexion du coude. Donc ramener les haltères vers le haut et les ramener vers le bas en douceur. Le profil, ça donne ça. On est ici. Donc au niveau de l'amplitude, on va aller chercher quelque chose d'assez complet. Descendez jusqu'en bas pour ressentir l'étirement du biceps. Remontez assez haut. Ne vous arrêtez pas seulement à 90 degrés. On remonte, on contracte. Et on redescend tranquillement. Les petits mouvements parasites à éviter pour vraiment garder le focus sur le biceps et ne pas avoir de compensation avec d'autres muscles, c'est ceci. Donc je laisse partir mon coude vers l'arrière. Ça vraiment on évite. Et ce qu'on va éviter aussi c'est hop, les mouvements de balancier où on se sert un peu de l'élan du buste pour envoyer la charge. Si vous en êtes à faire ça, c'est peut-être que la charge est trop élevée. Donc dans ce cas-là, vous redescendez sur des charges plus correctes qui vous correspondent et vous cherchez vraiment le contrôle moteur. Petite alternative, si vous n'avez pas forcément d'haltère à la maison, mais que vous avez ce type d'élastique, vous pouvez absolument reproduire le même mouvement et cette sensation de résistance musculaire. Donc juste, on vient placer ici l'élastique sous les plantes de pied. Vous allez venir prendre l'élastique sur les côtés ici et tout pareil, je viens coller mes coudes près des côtes, je viens faire ma flexion de coude, exactement la même chose, de profil ça donne ça, donc c'est toujours les mêmes indications, même placement, on évite d'avoir les coudes ici qui partent derrière, on a les coudes fixés et on vient chercher de l'amplitude. Troisième mouvement, un de mes préférés et qui je trouve joue un rôle vraiment clé dans la posture et le galbe au niveau de l'épaule, qui donne vraiment une belle allure et un bel esthétique au niveau du haut du corps, c'est le développé militaire. À l'inverse des deux exercices qu'on a vus juste avant, donc les extensions triceps et les biceps curls qui étaient des mouvements d'isolation, le développé militaire c'est un mouvement qui est polyarticulaire. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs articulations qui rentrent en jeu, donc le coude, l'épaule, et donc ça veut dire qu'on va avoir plus de muscles qui travaillent en synergie. Donc pour l'exercice, vous l'avez vu, il y a une chaise, elle va nous servir à nous adosser, on va avoir besoin d'un petit support au niveau des omoplates. Donc là, on va pas venir s'enfoncer dans sa chaise, on va plutôt se positionner sur l'extrémité. On va venir positionner les omoplates sur le dossier et placer ces haltères au niveau des épaules, voire de la clavicule. Donc à partir de là, on a le regard qui est un tout petit peu vers le ciel et on va chercher à pousser les haltères vers le haut. Je pousse et je ramène. Hop. Et donc à chaque fois, je reviens trouver le contact entre l'haltère et mon épaule. Hop. Je vous refais juste quelques répétitions de face pour que vous voyez au niveau de l'épaule et au niveau de l'haltère où est-ce qu'il va falloir aller chercher. Hop. Pour vraiment avoir un focus épaule et éviter de solliciter les trapèzes. Donc position de départ, tout comme tout à l'heure. Je suis ici, je viens pousser. Hop. Donc là vraiment, je viens pousser à la verticale. Hop. Ce qu'on va éviter, c'est d'aller chercher ça, les haltères qui viennent se toucher, parce qu'on a souvent ici les trapèzes qui s'engagent et du coup on a des compensations qui sont pas top top.
Si vous avez des tensions au niveau cervical, vous allez voir que c'est pas du tout le même ressenti sur l'épaule. Et vu que l'objectif du développé militaire, c'est d'aller chercher l'épaule, eh ben, on prend le bon positionnement pour avoir un maximum de recrutement sur ce muscle-là. Quatrième exercice, on part sur les élévations latérales, un exercice qui vient cibler le deltoïde, donc on est toujours au niveau de l'épaule, et principalement le faisceau latéral, donc celui qui se situe ici. C'est un exercice qui est hyper complémentaire avec le développé militaire qu'on a travaillé juste avant, qui lui ciblait un petit peu plus sur l'avant de l'épaule. Donc en travaillant l'un et l'autre dans une séance, vous avez un super recrutement du deltoïde. Donc voilà. Avec les haltères, qu'est-ce que ça donne? Je viens me positionner. Donc au départ, je suis bien stable dans mes appuis au sol. On a les jambes légèrement fléchies, les fesses vers l'arrière. J'incline un tout petit peu mon buste sur l'avant, mais je suis bien gainée. Donc ça tire pas au niveau du dos. Au niveau des mains, j'ai les paumes de main qui regardent vers mes cuisses et j'ai les bras qui sont légèrement fléchis. Légèrement, c'est hop, juste ça. On n'est pas ici, c'est tout léger. À partir de là, on vient faire notre mouvement d'élévation. Je viens chercher là, tranquillement. Le reste de mon corps ne bouge pas. On est vraiment focus sur le travail au niveau de l'épaule. Ok, et là vous pouvez voir, au niveau de la trajectoire, ça s'appelle des élévations latérales, mais c'est pas ici. On est légèrement sur l'avant. Alors pourquoi? En fait, les faisceaux au niveau du deltoïde sont dans un axe particulier. Et pour aller chercher justement le meilleur recrutement au niveau de ce faisceau-là, c'est mieux d'aller chercher légèrement sur l'avant. Donc c'est tout simple. Alors de face, on repart pour quelques répétitions. On va essayer de se concentrer ici sur l'amplitude. Donc l'idée, on est toujours placé pareil, les haltères bien en main. Donc ça c'est l'amplitude la plus basse. Et je vais aller chercher ici. Vous voyez, je m'arrête au niveau de l'épaule, voire légèrement plus bas. Je vais éviter d'aller trop haut, au-dessus de l'épaule du moins. Parce que du coup là, c'est stressant pour l'épaule. Et on a toujours cette histoire de compensation au niveau des trapèzes. Le mieux, quand vous faites ce mouvement, c'est d'avoir un miroir en face de vous. Comme ça, vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites. Et si vous voyez que c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, vous avez moyen de vous corriger parce que vous vous voyez. Ça y est, on arrive sur la fin de mon top 5. Et pour clôturer en beauté, j'ai gardé pour vous mon meilleur exercice, mon préféré, celui que je pratique toutes les semaines et que j'intègre souvent dans les séances haut du corps, que ce soit pour moi ou pour mes clients, c'est les pompes. Les pompes, c'est aussi un exercice polyarticulaire, comme le développé militaire. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de muscles qui travaillent en synergie. Donc sur le mouvement des pompes, on va avoir bien évidemment les pectoraux. Donc pour raffermir la poitrine, c'est très intéressant. On va aussi avoir les épaules et les triceps qui travaillent ensemble. Donc mouvement hyper complet, super intéressant à intégrer dans un processus de remise en forme ou simplement dans votre routine d'entraînement. Étant donné que j'ai déjà publié une vidéo sur l'apprentissage des pompes et que cette vidéo-là, je la trouve déjà hyper complète, je ne vais pas vous donner maintenant d'explications ni vous faire de démonstration sur les pompes. Je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher autour de moi. Si le lien s'affiche pas, vous allez dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien également. Dans cette vidéo-là, vraiment, je vous donne plein d'alternatives et des astuces pour simplifier le mouvement, le rendre accessible et vous permettre de débuter, même si vous êtes une femme, même si vous avez 50 ans et plus, et même si vous manquez de force dans le haut du corps. Donc vraiment, allez-y. Bon bah voilà, j'espère que mon top 5 vous aura plu, que ça vous aura apporté des petites idées pour venir étoffer vos entraînements, pour vous entraîner et surtout pour venir raffermir, tonifier vos bras parce que c'était l'objectif de base. Gardez bien en tête que l'été c'est dans 2 mois, donc si vous avez envie de porter des débardeurs, de montrer vos bras et d'en être fier, c'est maintenant qu'il faut vous y prendre. Donc n'attendez pas, sortez votre tapis, vos haltères, exercez-vous. Et puis si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas toujours en commentaire à me laisser un petit message, je vous répondrai très vite. Prenez soin de vous, ciao!